Tout d'abord, nous allons définir ce qu'est une dalle. Donc une dalle, comme vous le voyez, c'est une longueur courte Lx, une longue longueur Ly et une épaisseur h. Donc une dalle est définie comme un élément dont la plus petite dimension dans son plan, notée Lx, est supérieure ou égale à 5 fois son épaisseur totale, notée h. Donc on a Lx supérieur ou égal à 5 fois h. Nous allons maintenant définir la portée utile de la dalle qui nous permettra de calculer le moment. Donc elle est notée Lf. Lf c'est Ln plus A1 plus A2. Ln c'est la distance entre nus des appuis A1 et A2 dépend de la géométrie de l'appui et de l'épaisseur de la dalle. Prenons un exemple. On a donc deux appuis et une dalle d'épaisseur h. Ensuite on a T1 l'épaisseur de l'appui gauche et T2 l'épaisseur de l'appui droite. Ensuite on a Ln. Enfin, on a A1, A2 qui apparaissent avec Lf, la longueur efficace. A1 est défini comme le min de l'épaisseur de la dalle et de l'épaisseur de l'appui gauche sur 2, et de la même manière, A2, le min de l'épaisseur de la dalle et l'épaisseur de l'appui droite sur 2. On a donc l'expression finale, Lf égale Ln plus le minimum de h sur 2, T1 sur 2 plus le minimum de h sur 2, T2 sur 2. Prenons un exemple, donc prenons une dalle dont la longueur Lnx vaut 6 mètres, Lny vaut 9,60 m et l'épaisseur donc des voiles vaut 16 cm. Au milieu, vous avez altitude et 20. Qu'est-ce que ça signifie? En fait, c'est le niveau, donc la rase supérieure de la dalle. Cette valeur, elle est donnée en NGF ou en NVP. Il faut savoir que le niveau NGF est de 33 cm supérieur au niveau NVP, soit NGF égale NVP plus 33 cm. Le numéro en bas, c'est la valeur en partie basse qui correspond à l'épaisseur de la dalle, en centimètres. Dans notre exemple, on a 20 cm. Donc, on va calculer Lfx et Lfy, commençons par Lfx. Donc Lfx, d'après la formule qu'on a vue tout à l'heure, c'est rien d'autre que Ln plus le min de h sur 2, T1 sur 2, plus min de h sur 2, T2 sur 2. Maintenant, on définit exactement dans notre exemple, c'est Lnx plus min de h sur 2, T1x sur 2, plus min de h sur 2, T2x sur 2. On remplace donc les valeurs, ça fait 600 plus min de 20 sur 2, 16 sur 2, et de la même manière pour le deuxième. Soit au total 600 plus 8, soit 616 cm, 6 mètres, 16. Ensuite, on fait la même chose pour LYF, on a donc l'expression globale et l'expression littérale, Lny plus min de h sur 2, T1y sur 2, plus min de h sur 2, T2y sur 2. On remplace, ça fait 9,60 m plus min de 20 sur 2, 16 sur 2, et de la même manière pour le deuxième élément, soit 960 plus 8, soit 9,76 m. Nous allons maintenant voir comment on considère qu'une dalle porte sur 4 côtés ou sur 2 côtés. Donc une dalle est considérée portée dans une direction si elle présente 2 bords libres ou si le rapport de la plus grande portée sur la plus petite est supérieur ou égal à 2. Cela se traduit par Lny sur Lnx strictement supérieur à 2 ou 2 bords libres, ça implique dalle sur 2 côtés. En revanche, si on a donc le contraire, Lny sur Lnx inférieur ou égal sur 2, on a une dalle sur 4 côtés. Dans cet exemple, on voit quoi? On voit qu'on a 2 bords libres, en haut et en bas. Donc, qui dit dalle de bords libres, dit dalle sur 2 côtés avec une flèche qui montre la direction de la portée. De la même manière, dans cet deuxième exemple, on a Lny sur Lnx, c'est 9,6 divisé par 4. Ça fait 2,4, strictement supérieur ou égal à 2, donc la dalle porte sur 2 côtés avec la même flèche. Dans ce dernier exemple, on a quoi? Lnx c'est 600, Lny c'est 960, soit la division 1,6 inférieur ou égal à 2, donc la dalle porte sur 4 côtés. Afin de calculer le moment, il est important de connaître les charges. Nous allons donc passer à des notions de charge. Donc les charges ou actions sur les éléments dans un projet de construction sont regroupées en 2 grandes familles. Vous avez les charges d'exploitation, notées Q. Donc ce sont les charges qui résultent de l'usage des locaux. Elles correspondent au mobilier, au matériel, aux matières en dépôt et aux personnes et pour un mode normal d'occupation. Ensuite, vous avez les charges permanentes, notées G. Donc ce sont toutes des charges inamovibles qui, de par leur nature, sont appliquées de manière définitive sur le plancher considéré. Les principales sont le poids propre du plancher, donc le poids des cloisons et murs prenant appui sur le plancher, les chape complémentaires, donc ce sont les 3 principales que l'on trouve dans les bâtiments. Les charges au niveau d'une dalle sont des charges surfaciques,
Donc, voici des valeurs de charge surfacique sur les dalles dans un projet de bâtiment. Vous avez donc les charges permanentes, le poids propre, avec une masse volumique de béton armé de 2500 kg par mètre cube. Donc pour une dalle de 20 cm, vous avez 0,20 x 2500, soit 500 kg par mètre carré et 0,5 tonnes par mètre carré. Vous avez également les charges permanentes G', autres que le poids propre. Vous avez des cloisons légères à 50 kg par mètre carré, des cloisons lourdes à 100 kg par mètre carré, les chapes à 20 kg par mètre carré par centimètre de chape. Donc pour une chape de 5 cm, vous aurez 100 kg par mètre carré. Ensuite, tout ce qui est haute, carrelage, parquet, revêtement de sol, très faible, donc on considère 0 kg par mètre carré. Enfin, vous avez les charges d'exploitation. Dans les logements, vous avez 150 kg par mètre carré. Dans les halls, circulation des logements, 250. Ensuite, vous avez dans les bureaux, 250. Et dans les commerces, 500. Une parenthèse sur les combinaisons ELU, donc état limite ultime. Pour les charges surfaciques, on notera QU, cette charge surfacique à l'ELU, sur la dalle à prendre en compte, et QU vaut 1,35 fois G plus G' plus 1,5 fois Q. Dans notre projet, nous allons calculer la charge surfacique à l'ELU. Donc la charge permanente avec le poids propre, pour une dalle de 20 cm, on aura 0,5 tonnes par mètre carré. Ensuite, comme autre charge permanente, on aura des cloisons légères, soit 0,05 tonnes par mètre carré. On considérera une chape de 6 cm, soit 0,12 tonnes par mètre carré. Et enfin, une charge d'exploitation d'un logement de 0,15 tonnes par mètre carré. Donc lorsqu'on calcule Q, on aura 1,35 fois 0,5 plus 0,05 plus 0,12 plus 1,5 fois 0,15, soit 1,13 tonnes par mètre carré. Donc dans la suite des exemples, nous prendrons Q égale 1,13 tonnes par mètre carré. Nous allons maintenant calculer le moment des dalles, donc sur deux côtés. Donc le calcul du moment fléchissant dépend de la manière dont on va travailler la dalle. Dans le cas d'un calcul d'une dalle sur deux côtés, on considère une bande de 1 mètre de largeur. Le calcul est identique à une poutre chargée uniformément sur deux appuis via la résistance des matériaux. Donc en une bande de 1 mètre, on a deux appuis, une charge linéaire de Q et une longueur LXF. Si on calcule LXF pour la dalle, on a LNX plus min de H sur 2 T1X sur 2 plus min de H sur 2 T2X sur 2, soit 400 plus min de 20 sur 2 et 16 sur 2, ça nous donne 416 cm. Quand on applique cela dans la dalle, on a donc une poutre sur deux appuis de longueur 4,16 mètres, une charge de 1,13 tonnes par mètre carré. Le moment à l'ELU vaut donc MED de X QU fois LXF au carré sur 8, soit 1,13 fois 4,16 au carré sur 8, 2,44 tonnes-mètres. Pour le calcul du moment pour une dalle sur 4 côtés, nous utilisons un tableau qui se trouve dans la réglementation. Avec alpha, c'est LNX fois LNY, et en fonction de alpha, vous avez mu X et mu Y. Donc dans notre exemple, LXF c'est 6,16 mètres, LYF on rappelle c'est 9,76 mètres, LNX c'est 6 mètres, LNY c'est 9 mètres 60, on a alpha donc c'est 600 sur 960 soit 0,625. Nous déterminons donc mu X et mu Y par interpolation linéaire. On rappelle la formule c'est mu de alpha égale mu alpha 1 plus alpha moins alpha 1, facteur de mu alpha 2 moins mu alpha 1 divisé par alpha 2 moins alpha 1. Donc notre alpha vaudra 0,625, la valeur que nous cherchons. Alpha 1, ce sera 0,6 et alpha 2, 0,65. Donc nous appliquons cette formule et nous trouvons donc cette formule, ces valeurs, 0,082 plus 0,625 moins 0,60 avec les valeurs de mu alpha 2 moins mu alpha 1 et les valeurs de alpha 2 moins alpha 1. En appliquant donc les valeurs, on obtient mu de 0,625 égale 0,0785. Cette valeur-là, on fait également la même chose pour mu de Y. On pouvait également utiliser la moyenne, vu que 0,125 est la moitié de 0,65 et 0,60. Donc ça nous donne donc 0,3780 plus 0,3289 sur 2, soit 0,3535. Mu de X égale MED de X sur Q LXF au carré. Donc cela équivaut en passant QU LXF de l'autre côté, MED de X égale mu X fois Q LXF au carré. Si on remplace ces valeurs, ça fait 0,0785 fois 1,13 fois 6,16 au carré, soit 3,37 tonnes-mètres. De la même manière, on a mu Y, c'est MEDY sur MEDX. Si on passe MEDX de l'autre côté, ça fait MEDY égale mu Y fois MEDX, soit 0,3535 fois 3,37, soit 1,19 tonnes-mètres.